Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Umi Iron. Yes, un téléphone tout beau, tout joli, avec un processeur octa-core, un écran de 5,5 pouces en Full HD, pas mal, et puis double SIM, micro SD, et puis petit bouton en bas qui s'allume, là, qui est plutôt joli, et puis un scanner Retina, qui est censé être vachement meilleur que celui du TCL 3S, hein. Je veux dire, il fallait absolument qu'on ait ça, parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous, et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on t'explique ça, on vous explique tout ça après générique, et après Pan Geek. Oui, aujourd'hui on va tester, ou plutôt on va retester le Umi Iron. C'est vrai qu'on avait eu une première version que vous avez présentée précédemment, qui est une version qui n'était pas finie, pas aboutie. Et là maintenant on est vraiment sur notre version définitive. Donc on va regarder un petit peu les choses qui manquaient sur la dernière et qui sont présentes sur celle-là. Alors, chargeur secteur, câble USB, enfin câble micro USB avec un USB femelle pour l'OTG, le petit extracteur de SIM et un câble USB, micro USB, voilà, des plus classiques, un câble plat, qui est joli. Après, on va pas s'étaler non plus 10 ans là-dessus, une boîte simple, format book, voilà, qui nous permettra d'attaquer toujours, rapidement. Pas arriver à le remettre dedans. Ça, c'est le gros problème de Geek, ça. Hein. Quand tu le sors, ça rentre dans la boîte, quand tu le rentres, ça rentre plus. c'est un secret. Voilà, on attaque le téléphone, alors on va attaquer vite fait, succinctement, vu que beaucoup l'auront déjà vu. Allez, par l'autre deuxième page exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Allez, mettre pouce, allez, mètre pouce qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone, ici. Alors, on est bien sur un écran qui fait 5,5 pouces. La largeur, on est sur un petit 152. Ici, okay. Là, on est sur du 76, 76, pas mal. On va regarder un petit peu l'épaisseur de l'animal. Ici, donc un téléphone qui est encore une fois qui est arrondi. Hein. Donc sur sa partie la plus haute, on va être sur du 8, vous voyez, quasiment du 9. Et là, sur la partie la plus fine, la partie tricheur, on va être sur du 7,30. Alors, on continue. On va aller un peu vite pour ce test, parce que c'est un smartphone qu'on a quand même déjà juste déjà vu et déjà essayé. Alors, le poids avec notre balance à sheet, ici, 150 grammes. Voilà, donc un téléphone qui est bien, encore une fois, c'est un 5,5 pouces. Donc notre smartphone, c'est un unibody. Oui, ça veut dire que tout est intégré dedans, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Ici, on trouve le haut-parleur, donc on s'attendra peut-être un peu plus là-dessus tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a une partie du son qui est améliorée sur ce smartphone. Côté gauche, on retrouve des jolies petites vis, là, vous voyez, c'est sympa, un peu style rivet. J'aime beaucoup, avec un contour qui est, bon... Alors c'est de l'aluminium, il n'y a pas épais, ça fait un peu plastique quand même, un peu à l'arrière. Là, c'est du plastique, une espèce d'anodisé bizarre. Le contour doit être en espèce d'aluminium aussi. Donc, on a des phones qui sont quand même plutôt jolies. Alors, bouton volume plus-moins ici, dessus, un jack 3.5. Sur le côté, on retrouvera notre emplacement SIM. Alors, qu'on va ouvrir tout de suite pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Tac, on extracte la SIM. Donc là, il nous dit attention, vous avez enlevé la carte SIM comme il ne faut pas le faire. Alors, on a bien deux cartes SIM, vous voyez, on a bien une SIM qui va là derrière, donc une micro SIM, et une nano SIM ici. Et éventuellement, vous pouvez remplacer en mettant une micro SD et une nano SIM. Donc c'est plutôt bien vu, parce que tout le monde n'a pas besoin de double SIM, et certains auront besoin de micro SD. C'est un bon compromis. Alors ici, on retrouve bien nos petits rivets, et enfin, sur le dessous, on va retrouver notre lecteur. Alors, il est où mon OTG? Il a encore disparu. Il faut que je parte à la chasse. Alors, notre dessous avec notre connectique micro USB, qu'on va essayer d'aller trouver de l'OTG, et après on essaiera vitement le câble. Et voilà, il s'était fait kidnapper, mais on a payé la rançon, hop, il est revenu. Alors, on met notre lecteur OTG dessous. Si ça s'allume, c'est qu'il est bien OTG. Si ça s'allume pas, c'est qu'il n'est pas OTG. Enfin, généralement, toujours un petit peu de mal à rentrer... Un truc de mec, ça. Voilà. On rentre, là, on a bien la LED qui s'allume, donc notre téléphone est bien OTG, ce qui était quand même juste un minimum de nos jours. Ensuite, pour tester, alors on utilise comme toujours notre chargeur secteur avec 6 prises USB, notre câble avec le multimètre, qu'on n'a pas allumé, tiens. On était parti en week-end, on l'avait enlevé, ici, hop, on l'allume, hop, il est chargé. Tac, on est pas mal. Alors, notre multimètre, ici, donc on voit la tension à vide, 5,33, et notre tension de charge, qui va être un petit peu différente. Là, tac, alors 4,82 V sur la tension de charge et il consomme 0,73 ampères, à savoir que le téléphone est quand même bien chargé. Vous voyez, on est à 80%. Alors, un truc qui va vous sauter aux yeux tout de suite, c'est la LED de notification qui est ici.
Et c'est vrai que c'est l'emplacement merveilleux hein, pour mettre une lettre de notification. Ça donne juste un petit côté, vous voyez, rouge comme ça ou bleu. Ça donne un petit côté au smartphone qui est juste très très sympathique. Alors ça charge 4,82 V. Là, est-ce qu'on va descendre 0,63 ampères. Donc on est pas mal, donc il faudra un bon chargeur d'1 ampère. Mais la LED ici de notification en bas, c'est juste le meilleur endroit. Hein. Et c'est vrai que sur notre premier sample, en fait, ça marchait. Bon, on en a eu quand même 2 ou 3 des téléphones. Je crois qu'on en a eu un, c'était pas la bonne ROM, un deuxième où ça marchait pas pour reconnaître les yeux, et ce troisième là. Alors les boutons, vous remarquerez qu'il n'y a pas de bouton en bas hein, ici pour les menus retour, ils vont être sur l'écran. Ici, on déverrouille. Alors, oui, déverrouille, c'est le déverrouillage avec les yeux. Alors, on verra ça tout à l'heure parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur... Hop là, j'ai peut-être mis un 0 de trop. Non, c'est pas mal. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur le TCL 3S. Et c'est vrai que sur le TCL 3S, on avait trouvé quand même que ça marchait pas génial. Eh ben, rassurez-vous, sur le 8000, ça marche pas génial non plus. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas eu d'évolution. C'est la même cochonnerie. On verra ça tout à l'heure. Alors notre téléphone il est bien, ici on va attaquer un petit peu les IMEI, même si c'est pas trop étoile dièse 06 dièse, mais c'est pas trop important, les deux IMEI en 86, la batterie est intégrée, on vous en a pas parlé, il y a une batterie de 3000 mAh qui est intégrée, donc elle doit au moins en faire 2005, elle intègre dedans l'appareil photo LED flash, donc le haut-parleur ici à l'arrière, donc on verra. Alors c'est assez joli parce que vous voyez le haut-parleur ici rappelle la notification là. Là, dans l'ensemble, il y a de la recherche, il y a un petit peu de recherche. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, on va attaquer un petit peu notre bain de mode, ici, on va regarder un petit peu les fréquences, voilà, pendant que le chien est en train de bouffer le carton, il faut que je mette sa torgnole, ici, donc on a bien un téléphone qui est 2G, 3G, on a quand même toutes les fréquences, 850, 900, 1900, 2000, et au niveau du 4G, B1, B3, B5, B7, B8, et B28, et B38, et B39, et B40, et B41. Alors, comme sur notre version qu'on a eu avant, pas de B20. Vous voyez, étonnamment, pas de B20 de validé. Alors, est-ce que c'est un souhait du fabricant? Est-ce qu'ils ont loupé, squeezé? Je ne saurais pas vous dire. Ici, voilà, on va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre avec le CPI identifieur. S6PO. Alors on a bien un octa-core ici, donc un 8 x 1 Go 3, c'est marqué là, MT6735. Donc c'est pas le plus puissant des processeurs, mais ça fait le taf. On va avoir comme ça un petit peu le score pour un corps, et après, automatiquement, on aura le score multiplié pour 8 corps. Tu le sais, tu aimes ça. Et oui, sur le forum, il y en a qui s'amusent à faire des classements et tout ce qui va bien. On attend les 3 bips. Alors, 18 136 pour un corps et 145 088 pour 8 corps. Voilà, on revient et on va attaquer, comme toujours, par notre troisième perche exceptionnel, qui est... Un toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors, un score, on va regarder dans l'historique, ici. Alors, un score à 32 651. Forcément, c'est un octa-core, oui, mais c'est un octa-core 1 Go 3, donc c'est pas non plus un missile sol-sol. Alors, Umi Iron, on est bien sur une ROM Android de 5.1 MT6753, le Mali un T720. L'écran, c'est du Full HD, les caméras avant-arrière, on verra ça tout à l'heure. La RAM, ta ROM aussi, donc le CPU ici, un 8 fois en 64 bits, bien sûr. Le Mali T120 pour les jeux, l'écran Full HD, on vient d'en parler, caméra, 20 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant. Ouais, pourquoi pas. La batterie, ici l'OS 5.1, le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. Les accéléromètres, gyroscope, accéléromètre capteur de proximité, capteur de luminosité, le e-boussole, le gyro, ici, après en bas, le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. Donc un téléphone qui est quand même plutôt chargé hein, au niveau des sensors. On a tout ce qu'il faut. Alors c'est vrai qu'un téléphone qui avait bien marché lors de notre première review, même si le téléphone n'était pas quand même n'était pas ultra complet, il fonctionnait pas bien, mais vous étiez nombreux à vouloir craquer pour ce smartphone, et ben voilà, on va voir si c'est justifié ou pas. La RAM, alors on est sur du 360 utilisé, 360 de libre, plus 2 Go 2 de disponible pour les applications. Ici donc on a quand même bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM. C'est quand même pas mal. C'est vraiment une nouvelle moyenne où tous les fabricants ont upgradé d'un coup et on est tous passés avec des smartphones avec des bêtes de course qui ont 3 Go de RAM. La ROM, alors notre ROM est une version 16 Go. Ici, donc sur les 16 Go du téléphone, il reste 11 Go 62, 10 Go 85 pour installer photos, vidéos, MP3, téléchargement, données cache et tout. On est quand même bien. L'OTG on en a parlé, donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD, plus l'OTG. On est bien. Alors on va attaquer maintenant la technique avec Z-Device,
là. Voilà, ça, palétopette ici. Alors, oui, parce que j'ai eu peur d'avoir lancé le GPS, mais non. Je suis bien revenu. Ici, on revient. Alors, l'accéléromètre, ici. Alors bon, vous avez vu, ça accéléromètre plutôt pas mal. Là, on est bien. Le compas. Alors, le compas, en théorie... le compas, il est juste décédé. Avec tout... Il y avait trop de capteurs. On n'a juste pas de compas dedans, donc c'est un petit peu dommage. Mais pas trop. Alors, on revient. Notre version Android, on l'aurait vu, donc c'est du 5 points. Ici, on a accès au menu rapide. Bon, après, arrêter le programme, économiser la batterie, localisation, portrait, bon, des choses qui sont plutôt classiques dans un smartphone de nos jours. Dans les menus, alors on va faire un petit peu les menus. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, là on est pas mal. L'affichage, son notification, on va regarder un petit peu le son, voir si c'est puissant. Oui, sonnerie de là. Sonnerie du téléphone. Ici, il n'y a pas moyen de mettre Bellaphone. Un son qui est bien, qui est pas incroyable, mais qui est bien, hein, qui fait le taf. On aurait peut-être voulu un peu plus puissant, mais après on peut trifouiller ça dans les paramètres. Alors, son location, stockage, batterie, application, utilisateur, localisation, sécurité. Sécurité. Alors là, pour la sécurité, vous allez pouvoir utiliser cette espèce de verrouillage par unlock. Alors, on a mis 4x0, nous. Ici, alors, balayer l'écran. Voilà. Ace Unlock ID. Alors là, Unlock ID, c'est en fait une espèce d'escroquerie. En fait, c'est pas du tout. En fait, bon, comment vous dire? Ils vont vous vendre ça comme un scanner rétinien. On met les yeux comme ça. Voilà. On met les yeux comme ça. Ici, là, comme ça. Les yeux de sociopathe. Ici. Voilà, ça ne marche jamais. En fait, ça a marché un petit peu. Si vous mettez bien près... Attends, on va essayer de le refaire un petit peu. Good job, ouais, voilà. Donc il faut vous mettre vraiment bien... Ouais, c'était quand même long, hein. Il faut vous mettre bien dans l'axe et bien en face pour que ça fonctionne. Alors, c'est quand même relativement aléatoire parce que les yeux, c'est quand même... Enfin, c'est pas vraiment les yeux, c'est pas vraiment rétinien, c'est plutôt le regard et l'écartement entre les yeux. Et je veux dire, rien n'est plus compliqué que les yeux, parce que vous ayez les œufs dans le pâté le matin, ou les yeux pleins de peps l'après-midi, ou les yeux complètement déchirés après avoir bu ou fumé quelque chose, et ben du coup, vous n'aurez pas du tout le même regard, et ça ne marche quasiment jamais. J'ai réussi, moi, quand vous allez vous mettre comme ça, vous allez réussir à scanner, et après, quand vous allez refaire au même endroit, au même moment, ça va marcher. Mais après, ça va jouer en fonction de l'éclairage. S'il y a un bon éclairage, pas un bon éclairage. Si vous avez un œil un peu comme ça, voilà. Et ben, tout fera que ça marche pas génial. Donc, le scanner rétinien, pour moi, non. C'est pas un scanner rétinien, c'est un scanner de regard. Et encore une fois, on va dire balayer l'écran. On va mettre plutôt celui-là. Voilà, balayer l'écran. Hop là. Donc on va dire vraiment, c'est vraiment un gadget, mais qui est pas encore au point. Chez TCL ça marchait pas, et chez Umi c'est pas parce que ils ont dit que c'était fait avec je sais plus qui que ça marchait. Non, c'est de la merde aussi, en barre. C'est un gadget qui est totalement inutile, ça va plus vous prendre la tête qu'autre chose, ça ne marchera quasiment jamais. Donc on va laisser tomber. Data et programmation, à propos du téléphone, on a un téléphone qui est plutôt classique. On revient un petit peu ici dans la ROM, donc on a bien, bon après email, l'identifieur, on a bien la radio, ça c'est intéressant. Musique, le Play Store, qui sera bien pour vous, apparemment au Play Store pour installer Gmail, Gmap, la musique et tout ce qui va bien. Alors on va écouter un petit peu de musique, maintenant qu'on en parle avec notre ami Britney Spears, parce que oui, voilà, on va parler un petit peu de la musique, on va mettre un peu Britney Spears. Voilà. Donc là on a Britney Spears, avec un son qui est bien, qui est pas mal, médium, un poil de bas médium, un petit poil, vous voyez, de haut médium, mais un son qui est sympa. Ensuite, voilà, les avantages de ce Umi. Là, ça va jouer au niveau des effets sonores. Ici, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec les égaliseurs. Alors, il y a l'égaliseur classique, soit le Termination VPair 4 HD Android. Donc, on va mettre après celui-là, éventuellement, pour essayer, pour faire un petit peu, voilà. Et là, on va se retrouver sur un gros égaliseur, où on peut le mettre en route, jouer la force, régler un petit peu la hauteur du son. Ici, donc là, si vous voulez plus, les graves jusqu'aux aigus. Après, bon, c'est un égaliseur classique. Ici, des effets. Après, Bluetooth device. Donc voilà, il y a pas mal de petites fonctions. Hein, Bluetooth device, pareil, vous allez pouvoir régler pas mal de trucs. USB dock, voilà. Donc après, il y a plein de petites fonctions pour l'audio, dédiées pour l'audio. Donc après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous en tirerez vraiment la quintessence avec un casque. Hein. Là, faut quand même pas déconner avec les haut-parleurs, bon. Voilà. Mais c'est les petits détails qui sont dedans. Il fallait quand même qu'on en parle.
On continue, alors on va regarder un petit peu la vidéo, ce que donne notre vidéo en Russie, bien sûr. Alors, il est où Mogba Mogba. Oui, c'est vrai qu'il y a un membre qui me dit non, mais on dit Mogba, juste pour laisser un commentaire. Et c'est Mogva ou Mogba. C'est vrai que quand ça s'écrit, enfin, comme ils mettent leur B et leur V à l'envers, ça simplifie pas. Alors, ici, vous voyez, on n'avait pas activé le mode rotation automatique, donc on le fait tout de suite. Là, on revient sur notre vidéo. Voilà. On met notre vidéo à l'horizontale, ici. Donc voilà, pour revenir, les noirs, bon, sont bien profonds ici. Vous voyez, on a un bel écran avec des noirs bien profonds. On n'a pas de fil de rétroéclairage. Bon, après, certains me disent, ah, mais on voit encore les bandes noires. Oui, mais je veux dire, sur les téléphones qui font moins de... sur les téléphones qui font moins de 200 €, forcément, vous aurez les bandes noires. Après, si vous voulez un Nubia Z9 sans borne ni rien, on peut en avoir, mais vous allez vite voir que c'est pas du tout le même prix. Donc bon, les bancs noirs, certains vont dire, ah, on voit que ça. Bon, je trouve pas ça gênant. Je veux dire, sur ma télé, j'ai des bords aussi. Hein. Et je sais pas de les effacer. Hein. L'écran est quand même juste très beau. Cette vidéo est magnifique. Hein. Cette vidéo fait vraiment ressortir les écrans LCD de chaque modèle. Donc l'écran est très joli, hein, vous voyez. Hein, on est pas mal, hein, on est bien. On a un beau noir, on a de belles couleurs, on a un bon rendu. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, les boutons, vous l'aurez vu, sont dans l'écran, donc ça va encore faire râler plus d'un, mais bon, va falloir vivre avec, hein, va falloir faire un petit peu avec. Alors, notre jeu Turbo Fly HD, pareil, on se met ici. Voilà. Ça va un peu mieux. Je vois que je sais pas qu'au début de ce test, j'étais un peu malade depuis ce matin. Je me suis dit, ah, je vais faire le test sans trop de motivation. Hein, en disant, je fais le test. De toute façon, le téléphone déjà m'emballait pas beaucoup. Et je me suis dit, je vais faire le test. Et là, ça va mieux. Hein, comme quoi, c'est en faisant que ça va mieux. Comme quand t'as pas trop faim. Pas trop faim, mais tu manges. Et après, tu dis que tout compte fait, je vais reprendre. Et ben, le test, c'est pareil. Vous voyez, j'étais parti, j'étais pas trop chaud, un petit peu malade, je me sentais pas bien. Et là, le fait d'être un peu avec vous, là, faire le con, et ben, ça va mieux. Comme quoi, le remède antidouleur. Il suffit juste de... C'est comme la muscu. Le plus dur, c'est d'y aller. Après, une fois qu'on y est, on est content. Mais des fois, on n'a pas envie d'y aller. On dit, oh, j'ai très bien à la maison. Chier, pas envie. Alors, bon, trêve de blaguerie. Ici, photo, vidéo, nanana. Alors, les photos. Revenons-en à nos moutons. Alors, les photos, il nous est donné à l'arrière. On peut faire des photos jusqu'en 20 millions de pixels. Un truc de dingue. Voilà. Alors, nous, on l'a mis en plein écran. Peut-être pas le meilleur moment. Après, si vous mettez en 4 tiers, vous voyez, vous allez pouvoir aller jusqu'à 20 millions de pixels. On va attaquer les photos à l'avant, parce qu'il faut quand même un peu parler des photos à l'avant. À l'avant, c'est donné pour du 5 millions de pixels. Pourquoi pas. On va regarder ça un petit peu tous ensemble. Ici, les... Hop là, détection de visage. On s'en fout, détection de visage. Ici, en 4 tiers. Ouais, comme ça, on aura le maximum. 8 millions de pixels. Pas mal. Donc, apparemment, vous voyez, il doit être un petit peu interpolé. On vous a fait une photo en extérieur maintenant. Voilà. Ici, un petit peu voir les photos en extérieur. Ici, on revient sur notre caméra arrière. On va prendre notre photo. Alors, on est en 15 millions de pixels, pas en 20. On met ici. Voilà, comme ça, on se fait une photo en 4 tiers. Comme ça, je vous laisserai la photo à droite. Hein, comme ça, ça permettra de comparer un petit peu. Voilà, on se met ici. Donc, notre petite alien, pas mal, hein. Dis donc, bon, après, vous voyez, ça granule un peu. Hein, quand même pas déconner non plus. Mais on a de beaux contours, on a un beau rendu. Vous voyez, on a une belle photo, hein, quand même, c'est pas mal. Ici, non, c'est bien. Alors, pour juger de la qualité des photos, je vous ai fait plein de photos. En fait, j'ai fait les photos le soir. Parce j'ai fait un test le soir. Puis, je vais vous faire 2 photos. Hein, vous allez voir une ici. Hop, voilà. Puis une autre là, voilà, ça sera des photos un petit peu du soir. Et ensuite, comme toujours, pour juger la qualité, on vous a fait des photos en intérieur, une photo de notre bureau, ici en intérieur, et 2 photos en extérieur, une photo en extérieur à gauche, et une photo en extérieur à droite. Qu'on enchaînera, comme toujours, pour la qualité vidéo, avec une vidéo en intérieur, où on descend, vous voyez, hop, on esquive notre Georges pour aller jusqu'à notre Tortue Géniale, et faire un autofocus sur son écran. Et ensuite, une vidéo en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche, hop là, on redescend, vers la droite, on monte le seg, on descend, le mezou, et on finit comme toujours avec le chantier. Allez, on continue avec le GPS. Alors, premier fixe avec notre GPS, un premier fixe en 430 secondes. Bah oui, ça fait du 7 minutes quand même, hein, les enfants. Donc le premier fixe était quand même juste minable. On a eu un premier fixe, on a eu pas mal de satellites rouges, mais en fait ça veut dire que ça communique pas avec les satellites. Faut attendre que ce soit pas ça en vert. Et c'était quand même pas terrible de chez pas terrible. On a attendu 7 minutes, on s'est dit, oulala, ça sent le sapin cette histoire. On éteint le téléphone, on le rallume, et là on a eu un fixe en 1 seconde. Je me suis dit, c'est étonnant ça. Donc j'ai vraiment re-éteint le téléphone, j'ai attendu un petit peu, j'ai rallumé le téléphone, et là on a eu un fixe en 7 secondes. Donc les fixes sont pas mal, mais partez dans l'idée que votre premier fixe va vous faire galérer votre race complet avec 7 minutes, où c'est quand même pas génial, mais qu'après, ça va mieux.
La taille, si on doit comparer, alors notre 5,5 pouces, on peut le comparer directement avec... Ici, ouais, je cliquais sur la capture d'écran, ça n'allait pas marcher. On va le comparer tout de suite, vous voyez, avec un Note 3. Hein, vous voyez, on est sur les mêmes gabarits, hein, notre 5,5. Il est aussi grand que notre 5,3 pouces en Samsung. Ici, la largeur, c'est kiff-kiff. L'épaisseur, bon, il est un peu plus épais, mais bon, s'il y a vraiment une batterie de 3000 mAh, ça peut être sympa. Voilà. On revient ici. Hop, on revient. On va essayer d'aller sur Internet. Le Wi-Fi, on est à fond les wallets, c'est pas mal. Là, bien, je sais pas pourquoi on est sur Osiris. On va aller sur Bing. Bing. Il va y arriver, hein. Bing.com. Ça, c'est les cachets. Cachets, monsieur. Les cachets... je sais pas pourquoi il est marqué Ecstasy sur les cachets, mais c'était bien, ça me paraissait bien, je me suis dit, ça va être l'extase. Alors, les photos, qu'est-ce qu'on va mettre comme photo? T'es quand même été jolie, elle en bikini, hein. Même si on m'a dit, vous arrêtez de mettre des filles à moitié dénudées, des fois, quand même, ça mériterait un petit peu. Allez, ça c'est pas mal. Avec des petits nuages, voilà, des citrouilles et tout, c'est bien ça va vous plaire. Allez, on va attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. L'écran 5,5 pouces en Full HD. Le processeur MT6753, 8 x 1 Go 3, c'est bien. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD, plus l'OTG. Il est double SIM 2G, 3G et 4G. B1, B3, B7, mais alors il n'y a pas de B20 apparemment. Les deux caméras, 20 millions à l'arrière, 8 à l'avant, bon... Ça fait un peu beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Moi, je dirais un bon 13, hein. 13 plus 5, c'est bien. Un truc qu'on n'a pas parlé, il y a une LED en façade aussi. J'ai oublié d'en parler, il y a une petite LED en façade pour vous flasher la gueule un peu. Dans le selfie, clac, dans ton œil. Android 5.1, c'est bien. Bon, on parlera... c'est bien qu'ils aient mis le lecteur rétinien, bon, qui rétine pas grand chose, mais c'est bien qu'il l'ait mis, dommage que ça marche pas. Les LED de couleur ici, rouge, vert, bleu, ça c'est génial. En bas là, LED de notification c'est pas mal. La batterie 3000 mAh c'est bien. Les fonctions audio qui ont été quand même assez poussées. Il y a les égaliseurs plutôt sympathiques dedans, même si apparemment c'est des choses que vous pourrez certainement télécharger. Mais c'est gentil d'avoir mis ça quand même dedans. Et puis il y a le gesture, on n'en a pas vraiment parlé, parce que j'ai pas envie d'en parler. Le téléphone a le Hot Note, le gesture, et apparemment, plus tard, on devrait même pouvoir mettre du Cyanogen 11, du 5.1, du Mi 8, mais bon, comme pour l'instant, on n'a jamais vu tourner ça là-dessus, on va pas s'avancer. Qu'est-ce que c'est, ça? D'accord, pourquoi pas. Allez, on a le prix, on parlera un peu du prix, le prix n'a pas vraiment changé, c'est un smartphone que vous pouvez trouver sur Internet aisément, à environ 160 €. Pas mal, pas excessivement cher. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, moi, je regretterais, bon, certainement, on va dire, ouais, bah, il n'y a pas de 4G en B20. Bah ouais, je veux dire, bah, il va falloir s'y faire, hein. Si même Umi met pas de B20, je sais pas où on va. Et après, alors, l'ancien nous a dit que non, le tactile là, le marque tactile marche plutôt bien. Après, on regrettera un peu le lecteur rétinien, qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt un lecteur de regard. C'est vraiment un effet d'annonce, parce que ça ne marche pas génial du tout. Par contre, le téléphone est quand même plutôt bien, et là, ça rattrape quand même pas mal de points, en disant, c'est simplement pour trouver un petit peu des points négatifs. Allez, on continue comme toujours avec le bilan, bien sûr. Tchou. Alors, il est venu le temps du bilan. Bon, un bilan qui est bien, un smartphone qui est quand même plutôt sympathique. Il est bien, voilà. Un 5,5 pouces, un processeur octa-core, il a assez de RAM, il a assez de ROM, il est confortable, il est quand même bien fini, il est quand même très très joli, vous l'aurez vu après dans les vidéos, avec son contour un peu en métal, son arrière, voilà, même si, bon, le haut et le bas c'est plastique, c'est normal, il faut mettre l'antenne. Il a quand même une bonne caméra, on a fait des belles photos. Il a un traitement du son qui est un petit peu poussé, donc ça sera plutôt intéressant. Voilà, donc pour l'ensemble, c'est un bon téléphone. Après, bon, enfin, dire non, le scanner rétinien, c'est vraiment de l'enflure. On s'y attendait, hein, quand on a testé le 3S et que ça marchait pas. Quand Umi nous dit, oui, mais nous, on va le faire, ça va être... Non, c'est la même chose, c'est la même idée. Donc, voilà, si on enlève ça, ce gadget qui sert strictement à rien, voilà, donc il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale et il n'y a pas de scanner rétinien. C'est un téléphone classique, quoi. Donc, si on part ça, en fait, tout compte fait, c'est un bon téléphone, hein, un bon compromis. C'est pour ça que, en fait, notre premier review avait bien marché, parce que vous étiez nombreux à attendre ce smartphone. Après, Umi traîne un peu une réputation un petit peu sulfureuse au niveau du SAV et au niveau de ses smartphones. Donc, ce sera simplement le seul petit point négatif. Allez, comme toujours, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir, nous encourager avec 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce smartphone et éventuellement lui laisser une note. Voilà, tu peux laisser une note en donnant tes plus et tes moins, hein, de ce Umi Iron. Voilà. Et enfin, si tu as aimé notre travail, tu peux me soutenir et m'encourager en laissant un pouce en l'air. C'est pas grand chose, et je peux vous dire, quand on voit le nombre de pouces en l'air, on se dit, ah, les mecs, ils ont kiffé notre travail et ça fait vraiment plaisir. Que ça me touche au fond de ma petite personne.
Non, t'y crois pas? Non, mais ça me fait plaisir, pour de vrai. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous, comme toujours, dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Puis à prospecter. Bye bye.